vous allez bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, j'ai mis mon beau pull de Noël. Hein. Franchement, là, on se met en circonstance, on se rapproche de plus en plus des fêtes. Moi, mes calendriers de l'Avent sont tous expédiés. Donc ça, c'est bon, c'est terminé. J'en ai encore 2 à remettre en main propre. Mais bon, ça ne m'inquiète pas parce que les délais ne dépendront pas de la poste. D'ailleurs, en parlant de la poste, je me bats avec eux. En fait, j'ai expédié le 13 novembre 2 colis notamment pour la Belgique. Et ils ne sont toujours pas arrivés. Quand je regarde sur le site de la poste, avec leur numéro de suivi, en fait depuis le 14, j'ai juste indiqué qu'ils sont en transit et je n'ai pas de nouvelles depuis le 14, donc on est quand même le 25. 11 jours sans nouvelles. En fait, Caroline de la chaîne Caro from Woodland a parlé de ce problème-là. En fait, il semblerait que la poste belge ait des problèmes avec ses colis. En fait, ils ont énormément de colis. Je crois que normalement à la journée. Ouais, à la journée, ils sont à 270 000 colis et là, ils sont à 600 000. Donc en fait, ils sont complètement débordés, ils ont recruté, etc. Et il semblerait, mais on n'a pas réellement d'indication là-dessus, qu'ils bloquent les colis français. Alors peut-être d'autres pays également. De ce que j'ai lu, le directeur, ou je ne sais pas trop qui, il dément cette information. Sauf que moi, il s'avère que mes 2 colis, bizarrement mes 2 colis qui vont vers la Belgique ne sont pas arrivés. Donc ça se confirmerait quand même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de contacter la poste. Et évidemment, quand vous faites le 3631, alors ça, moi, c'est ce numéro, je déteste les appeler. Mais en fait, vous tombez sur des répondeurs, donc ça vous emmène à gauche, faites le 1, faites le 2, faites le nana. Et à la fin, soit on finit par vous dire qu'ils sont surchargés d'appels et que il faut rappeler, donc ça vous raccroche au nez, donc super, vous avez fait tout ça pour rien. Ou alors, à la fin, ils vous demandent le numéro de colis. Donc je l'ai fait à plusieurs reprises, sachant que c'est des colis pour l'étranger, il y a des numéros... non, il y a des lettres au début, il y a des chiffres au milieu et des lettres à la fin. Donc en fait, il faut épeler les 2 lettres du début, écrire sur le téléphone les chiffres du milieu et épeler les 2 lettres de la fin. Sauf qu'il ne me comprend pas. Je crois qu'il comprend pas quand je lui dis FR. Alors il dit qu'il faut bien parler distinctement. Donc je dis bien F, R. Alors j'ai essayé toutes les intonations possibles, je crois F, R. Et en fait il comprend pas, donc et à chaque fois à la fin ça me dit de réessayer et ça coupe en fait, ça raccroche. Bref, donc je me bats, je ne sais pas où en sont mes colis et du coup mes clients s'impatientent, ce que je peux comprendre, mais malheureusement là ça dépend plus de moi. J'imagine que les colis seront repris lorsque la poste belge aura de nouveau réussi à s'en sortir avec tous ces colis. Donc je ne sais pas où ils en sont eux au niveau du confinement. Je crois qu'ils sont toujours confinés de toute façon parce que cette histoire de confinement fait que les gens commandent beaucoup plus par internet et ce qui explique, je pense, en plus des fêtes, cet amoncellement de colis qui ne doit pas être habituel pour eux. Bon, bref, à part ça, ces derniers jours, parce que nous sommes mercredi, je vous ai pas réellement filmé grand chose, j'ai filmé des petites bribes de choses, mais je ne sais même pas si je vous les mettrai dans le vlog, je ne sais pas si c'est intéressant. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai fait des tableaux que je ne peux pas vous montrer, donc c'est pour ça que j'ai pas pu filmer. J'ai fait pour sûr 2 ou 3 tableaux de chiens. J'en ai commencé 2 autres. Et dont un que je vais pouvoir vous montrer, en fait, c'est celui... Je vous l'ai mis en photo sur les réseaux, donc vous avez dû le voir passer vite fait. C'est celui qui est sur bois, et que j'ai commencé ici à esquisser. Donc ce sera un berger allemand. Les personnes se l'offrent pour Noël, mais elles ne sont pas contre le fait que je le mette dans mon vlog et que je filme la réalisation. Donc je vous montrerai ça. Alors c'est du bois de palette. Ça pèse 10 kilos. Non, j'exagère, mais c'est très lourd. Et franchement, c'est une belle qualité, quoi. C'est chouette, j'aime beaucoup ce bois. Et ce support, en fait, c'est mon chéri qui me les fait.
Donc vous voyez, ça risque pas de bouger. Hein. Donc voilà, il me les fait, je lui demande à peu près les dimensions et il me les fait sur mesure en fonction de la demande. Et après ça fait un joli support bien brut. Moi franchement j'adore. Ça c'est, je crois que de tout ce que je propose, je crois que c'est mon support chouchou en fait. C'est vraiment trop joli. Avec les veines du bois qui ressortent. Alors parfois j'ai des personnes qui me disent... qui me demandent et qui me disent ah j'aimerais bien un support sur bois mais j'aimerais bien un fond de couleur. Alors quand c'est comme ça je leur dis en fait ça sert à rien parce que le support sur bois vu qu'il y a quand même un travail en amont pour préparer le support, je le facture plus cher que les supports sur toile traditionnelle. Et du coup, en fait, je leur déconseille de prendre le support bois qui est plus cher si c'est pour que je recouvre tout le fond au final. Donc selon moi, lorsqu'on part sur ce type de support, c'est bien de laisser le fond bois apparaître. Je sais pas ce que vous en pensez, il me semble que c'est mieux. Donc bref, donc ça vous me verrez dans ce vlog faire cette réalisation. Je la pose, hop. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire après ces derniers jours, sinon j'ai fait beaucoup de paperasse. Vu qu'on est en fin d'année, je commence à mettre un peu plus tout ça à jour, voir ce qu'il faut que j'améliore et que je fasse un petit peu pour l'an prochain. Et sinon, je viens de recevoir, je voulais vous montrer, je suis une grande amatrice de thé et de tisane. Je m'en bois au minimum une par jour. Et je viens de recevoir, j'ai craqué, hein, je me suis pris un calendrier de l'Avent avec des thés et tisanes de la marque Daman Frères. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas jusqu'à maintenant. Et en fait, en regardant un vlog de Caro from Moodland, alors je sais plus c'est quel vlog, c'est l'un de ces derniers, hein. Elle parlait de cette marque, elle disait qu'elle aimait bien un de leurs thés, notamment, qu'elle mettait en cadeau dans ses colis. Et du coup, vu que je connaissais pas la marque, je suis allée voir un petit peu sur internet et c'était indiqué que c'était une bonne marque, reconnue. Moi je suis pas une grande connaisseuse, hein, je bois un petit peu tout ce que je trouve, mais je connais pas les marques qui sont reconnues. Donc je me suis dit, voilà, ça pourrait être un petit cadeau sympa à me faire. Il est énorme en plus, je pensais pas si grand. Et du coup il est super joli, avec des monuments. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous connaissez la marque, si vous avez également peut-être ce calendrier de l'Avent. Et puis, ou si vous en avez d'autres, si vous me conseillez d'autres marques de thé, je suis intéressée, je suis toujours intéressée de découvrir des nouveaux goûts en matière de thé et de tisane. Voilà pour ce qui était de mon petit cadeau personnel. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, cette semaine, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer. Parce que, voilà, j'ai pas grand chose que je peux vous montrer. Donc voilà, ce sera peut-être beaucoup de blabla. Peut-être que vous allez me voir m'occuper de mes plantes. Je sais pas, je vais voir en fonction de ce que j'ai envie de vous montrer, de vous partager. Et ce que je vais faire aussi cette semaine. Je reconnais que cette semaine, je commence à la prendre un petit peu plus cool. Vu que les calendriers de l'Avent, maintenant, c'est derrière moi. Voilà, je respire un petit peu plus, je prends plus mon temps et voilà, je m'accorde du temps pour faire des choses pour moi aussi. Parce que jusqu'à maintenant, c'était vraiment le nez dans le travail et je n'arrêtais pas. Mais là, ça va un petit peu mieux. Je vous partagerai, je pense, une création que j'ai commencée hier soir. Je vous en dis pas plus pour le moment. Je veux vous montrer ça avec des images. À moins que je vous montre maintenant. Si je vais vous montrer maintenant, je vais chercher. Alors, si je vous montre ça, je ne sais pas du tout si vous avez connaissance de la chose. En fait, c'est Sarah, je crois que c'est son prénom, de Boulettes à papier sur Instagram, qui m'a fait découvrir cette chose-là. Elle appelle ça des panitos. Donc en fait, je rigole parce que franchement, elle est trop rigolote cette nana et elle m'a fait découvrir ça et
j'ai suivi un de ses directs où elle était en train d'en faire. Et du coup, elle m'expliquait que c'est un panito et des panitos. Et ça s'écrit à la fin O-E-S parce qu'il faut que ça se prononce comme potatoes. Donc voilà, ça me fait trop rire quand je dis panitos. Et je pense que ça la fera rire aussi quand elle regardera ce vlog. Bref, et du coup en fait elle expliquait comment faire dans sa vidéo en direct. D'ailleurs, si ça vous intéresse, elle l'a mise en IGTV sur son Instagram, boulette à papier. Donc si ça vous intéresse d'en faire, n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, donc moi j'en suis rendue là. En fait, vous commencez par faire ça. Et ensuite, plus ça va, plus vous écartez votre cercle. Et en fait, c'est fait avec des aiguilles de pin. Je sais pas si la mise au point est top. Voilà, vous voyez. Et en fait, petit à petit, vous rajoutez des aiguilles de pin et vous entortillez autour. Et à la fin, ça va faire un petit pot. Vous pouvez en faire diverses choses. Hein. Donc ça, pour moi, ce sera le fond. Et après, il va falloir que je monte les côtés. Et moi, j'ai bien envie d'en faire un... C'est pour ça que je l'ai fait si grand. J'ai bien envie d'en faire un cache-pot pour mes plantes. Bah oui, hein. Faut bien que mes plantes aient des jolis cache-pots. J'en ai jamais assez. Ouais. Et je pense déjà savoir quel format faire. Je vais agrandir un petit peu plus mon cercle. Et après, je monterai mes côtés. Mais ce qui m'embête avec un cache-pot, en fait, c'est qu'on peut pas... Il n'y a pas de couvercle à faire. Et les couvercles qui vont avec ces petits panitos, ils sont trop mignons. Donc voilà. J'en ferai peut-être d'autres pour faire des petites boîtes. Je sais pas. Mais franchement, c'est tip top. Le résultat est super mignon, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà, c'est fait main, ça occupe. Voilà, moi, tout ce qui est créatif, j'aime beaucoup. Hein. J'ai déjà fait des macramés. D'ailleurs, je vais vous montrer ma plante qui est suspendue au-dessus. Vous voyez la plante qui est suspendue ici. En fait, j'ai réalisé son support. Bon, il y a des toiles d'araignée, hein, on regarde pas. Donc voilà, j'ai réalisé son petit support, c'est simple et voilà, donc moi je vous disais, tout ce qui est créatif, franchement, j'adore. Ça permet de faire des choses de nos mains, ça permet aussi de faire de beaux cadeaux si vous ne savez pas quoi offrir des fois. Voilà, ça a beaucoup plus de valeur que des choses achetées sur internet. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, j'arrête le blabla ici. Je vais aller travailler et puis on se retrouve plus tard.
jeudi 26, du coup ce matin on voit que Noël approche parce que j'ai eu pas mal de commandes sur Etsy. Donc je vais préparer ces commandes là pour que ça parte dès demain matin. Et puis sinon je vous ai relancé un petit peu sur les réseaux concernant mon calendrier 2021 parce qu'il m'en reste. Hein. Du coup j'ai reçu quelques messages. Donc je réponds à ça. Voilà le programme de la matinée. Comme beaucoup de matinées au final c'est souvent de l'administratif. Je remplis aussi mes papiers. Et puis voilà. Hier je vous parlais du calendrier de l'Avent que je me suis pris avec les thés et tisanes d'Aman Frères. Et du coup il m'avait offert des cadeaux à l'intérieur. J'avais 3 sachets offerts en plus. Alors hier j'ai goûté, alors je crois que c'était un thé noir et thé vert il me semble, qu'ils appelaient Noël à Pékin, un truc comme ça. Et franchement il était super bon. Et donc du coup là je vais tester un nouveau. Alors j'ai le choix entre la tisane Mint Chai. Il n'y a pas de précision à l'arrière, non. Il y avait des précisions sur l'autre. Et l'autre c'est le thé vert aromatisé Spicy Coco. Donc je sais pas lequel je vais tenter. En général en thé, je suis pas trop fan de coco. Donc celle-ci ne m'inspire pas trop, mais peut-être que je peux avoir une belle surprise. Et Mint Chai, donc à la menthe, pourquoi pas. Je pense que je vais tenter celle-ci et je vous dirai ce que j'en pense. Leurs sachets sont vraiment jolis en plus. Oh, c'est trop beau. Regardez ces petites baies rouges. Comme c'est chouette. 6 minutes. Bon, c'est une tisane. Moi, en général, l'été, je les laisse pas infuser aussi longtemps qu'ils indiquent parce que ça prend une amertume assez forte. Moi, j'aime bien quand c'est doux. Donc, on verra si celle-ci, je l'enlève avant. Hop là! Dans mon petit mug ours. Je l'aime trop ce mug, c'est une créatrice qui a fait ça à la main. Et j'ai également la même version mais avec un éléphant. Je l'avais acheté au festival de Minigout, qui est un festival animalier auquel j'avais participé, ça doit faire 2 ans. Et voilà, il y avait cette créatrice qui proposait il y avait différents accessoires, hein. Il y avait des mugs, des assiettes, des bols, plein de choses différentes avec des petits animaux comme ça fait à la main. Je me rappelle plus du nom de cette créatrice. Je sais que c'est signé dessous, mais voilà, j'ai peur de me brûler et de renverser mon thé, donc je vous inscrirai sur la vidéo si je retrouve ces informations, si ça vous intéresse. Il me semble que j'avais regardé sur internet et j'avais pas trouvé, je n'avais pas vu de boutique en ligne. Donc il est possible qu'elle ne vende que lors de marchés et d'expositions. Mais si toutefois elle a ouvert une boutique en ligne, peut-être avec le Covid, je vous mettrai ça en lien avec plaisir parce que franchement c'est un travail de grande qualité. Voilà l'autre mug que je vous disais avoir, donc l'éléphant. Et du coup au niveau de la signature, donc j'ai retrouvé, c'est Véronique Plault, P-L-A-U-L-T. Alors j'ai vu qu'elle avait un Facebook, donc je vous mettrai en lien. Et puis sinon j'ai pas vu de boutique spécifique, mais je pense que si vous la contactez sur Facebook, si vous êtes intéressé, elle vous répondra.
Alors je vous montre vite fait ce que j'ai fait. Alors j'ai un porte-clés double face avec des chevaux. Un porte-clés double face avec des loups. Un petit badge avec des chevaux pour l'accrocher. Un magnète guépard. Un magnète chat. Et un magnète tigre. Voilà, j'emballe tout ça. Bien. Je me suis fait un petit chocolat chaud, du coup je vais préparer, c'est fou, il y a déjà la lumière qui décline, on est vraiment dans la période où il fait nuit très tôt, il est 17 h et ouais, il y a déjà, je crois que le soleil s'est déjà couché, il fait pas encore nuit mais il fait beaucoup plus sombre. Donc je voulais vous dire, oui, je vais continuer le berger allemand que j'ai commencé hier. J'ai pas encore pris le temps aujourd'hui de prendre les pinceaux. J'ai fait de la paperasse depuis tout à l'heure et j'ai aussi avancé des commandes qui sont encore arrivées sur Etsy. Comme je vous disais, ça n'arrête pas en ce moment avec Noël qui approche. Et du coup, je vais... en fait, il faut que... Je vais essayer de me trouver un emplacement où ce sera sympa pour vous de voir l'avancée de la vidéo. Ce n'est pas toujours évident en fait de filmer parce que en fait je me gêne souvent. Enfin, je gêne la caméra. J'ai tendance à me mettre devant la création que je suis en train de faire pour peindre. Et du coup, si je mets la caméra en face, vous allez voir mon dos, mes cheveux, et vous n'allez pas voir grand chose d'autre. Donc il faut que j'arrive à cadrer ça pour que vous voyez et que ce soit pas non plus trop déformé, que ce soit pas trop de côté. C'est pas toujours évident, je sais pas comment ils font les autres. Ou sinon il faudrait que je me mette sur la table, sur mon îlot, et que je mette le trépied, que je filme de dessus. Je vous l'ai déjà fait mais c'est pas évident parce que déjà la création est plus grande. Et quand les créations sont grandes, j'aime pas travailler à plat. En fait, c'est pas recommandé. C'est pour ça qu'il existe des tables de dessin, notamment pour travailler pas à la verticale, mais quasiment. Parce que, en fait, si vous dessinez à l'horizontale, alors bon, déjà, c'est pas vraiment pratique. Si vous faites de la peinture, vous allez vous en mettre partout sur les bras quand vous voudrez atteindre la partie la plus lointaine. Mais c'est surtout que la vision est déformée. Parce que vous n'avez pas la création face à vos yeux. Donc voilà, j'aime bien du coup travailler, surtout quand les formats sont un peu plus grands, travailler sur mon chevalet. Voilà, donc je vais donc trouver un bon emplacement pour que ce soit aussi suffisamment lumineux. Et puis j'aimerais bien aussi m'orienter pour me mettre quelque chose à la télé. J'aimerais bien regarder... des choses sur YouTube. Je suis un petit peu en retard dans mes vlogs notamment. D'ailleurs, en vlog, je pense que je vous ferai une vidéo sur ce que j'aime regarder. Je ne suis pas énormément de personnes, mais je pense que ça peut être sympa pour vous. Ça peut vous faire découvrir des comptes. Donc voilà, je vous ferai ça prochainement, probablement quand je serai un peu moins débordée de travail. Alors là, je vais vous dire, je suis en train de manger ma clémentine, boire mon chocolat chaud tranquillement. J'ai pas l'air débordée de travail, mais je me suis fait un planning en fait, donc pour le moment je le tiens. En gros, pour être dans mes délais, il faut que je fasse une peinture tous les 2 jours. Donc ça devrait être bon. Donc celle-ci, il faut que je la termine aujourd'hui. Alors quand je dis terminer, c'est terminer la peinture, hein. Après il faudra que je vernisse, il faut que je fasse le colis et que j'envoie la création, donc c'est quand même du temps également.
Mais voilà, normalement 2 jours pour une création, ça devrait être bon. Je travaille assez vite, donc je pense que c'est bon. Voilà, bon bah je vais arrêter de blablater, je vais manger ma clémentine et puis je vais commencer à travailler, à peindre enfin. Allez, à plus tard.
se retrouve vendredi. Je me suis placée dans la véranda pour avoir une bonne luminosité. Et donc du coup, au niveau du berger allemand, j'ai un petit peu continué hier sans trop filmer parce que la luminosité était vraiment très mauvaise. Il faisait nuit dehors et mon éclairage avec les spots, c'est pas super en fait. Bref, donc du coup là je me suis placée ici, j'ai une meilleure lumière et du coup je vais pouvoir la continuer. Donc j'ai quelques détails à appliquer et il faut que j'inscrive son nom. Elle s'appelle Syrah. Donc voilà, il faut que je trouve un emplacement, ce sera sûrement sur une partie basse. Et puis voilà, après je laisserai ça bien sécher. Et puis j'attaquerai une autre peinture. Voilà, je viens de terminer la peinture. Enfin, il me restera à appliquer une deuxième couche, voire une troisième, sur son nom parce que c'est pas très couvrant, comme vous avez peut-être pu le voir. Et ensuite, ce sera terminé. J'ai fait quelques petites coulures et tout, et franchement, je suis bien contente du résultat. Je trouve que c'est joli. Et puis, le pelage du berger allemand se prête vraiment très très bien au fond bois. Voilà, j'entame donc une nouvelle peinture. Je ne pense pas pouvoir vous filmer ça parce que c'est... ouais, ça doit être une... je sais pas où j'en suis dans dans mes commandes, il faut que je regarde. Mais je crois que maintenant ça va être de la commande pour Noël. J'ai également d'autres commandes Etsy à préparer encore. Concernant le berger allemand, je laisse sécher et je vous prends une bonne photo, peut-être même une vidéo dans la journée pour que vous puissiez voir le résultat une fois fini. Allez, on se retrouve plus tard. Voilà, c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que le contenu vous a plu. Finalement, moi qui pensais ne pas avoir grand chose à vous filmer, je pense que celui-ci sera assez conséquent. D'ailleurs, je pense que je vais commencer le montage suite à cet enregistrement. Et voilà, je voulais finir avec vous en vous montrant le petit panito que j'ai continué. Donc vous voyez, hop, j'ai commencé à monter les côtés. Donc voilà, comme je vous avais dit, je vais en faire un cache-pot pour l'une de mes plantes. Donc je vous montrerai ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà, c'est ainsi que ça se termine. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous plaît, à commenter si ça vous plaît. Et puis on se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao ciao!